entreprendre, c'est répondre aux besoins essentiels de l'offre et de la demande, en fait. Donc, du coup, pour pouvoir formuler une offre, il faudra au préalable être informé de la demande actuelle sur le marché. La demande actuelle ici, c'est quoi? C'est être à fleur des problèmes. Parce qu'en entrepreneuriat, problème égale à opportunité d'affaires. Être au courant des problèmes, des difficultés et même des plus pires cauchemars que subit, vu qu'on parle ici de notion de patriotisme, j'aimerais dire le peuple, que subit le peuple camerounais en fait. Du coup, il faudrait être à fleur de tout ça, constamment être informé. Et pourquoi ne pas même aller sur le terrain, mener tes propres expériences pour être informé de tout ça, pour pouvoir développer une idée de business percutante en fait, qui va surtout contribuer au développement de la localité de manière particulière et du Cameroun de manière générale ou encore de l'Afrique en fait. Donc pour moi, ça a toujours été, en fait, du moins mon désir d'entreprendre a toujours été orienté dans ce sens-là, depuis que je suis arrivé en Allemagne, en tout cas. C'est quoi tes objectifs à long terme pour l'investissement en Afrique? Ce que je compte réaliser sur la durée au Cameroun, déjà avec le projet Repi Empire, dans lequel je suis le porteur du projet, du moins le porteur de parole. Je parle pour le peuple. c'est moi qu'on a utilisé pour mettre devant en fait. Donc, du coup avec c'est moi qu'on connaît en fait, entre guillemets. Ok. Donc avec le projet Repi Empire, Repi qui signifie riche ensemble, pauvre individuellement. Donc la vision avec le projet, c'est de transmettre premièrement l'idéologie pour les jeunes Africains, de se mettre ensemble pour pouvoir entreprendre de grandes choses. Repi signifie riche ensemble, pauvre individuellement, parce que nous avons le choix de tous nous mettre ensemble et de devenir riches et de sortir l'Afrique, ou encore de contribuer à sortir l'Afrique de la situation dans laquelle elle se trouve à nos jours. Ou alors nous avons le choix de tous mourir pauvres chacun de son côté, par simple pur orgueil et ego en fait. Parce que c'est souvent ça, le problème qu'on veut se mettre ensemble, c'est qu'il y a toujours un petit démon là en nous qui vient nous rappeler que pourquoi c'est elle qui doit être devant, pourquoi c'est lui qui doit être leader, pourquoi c'est pas moi, pourquoi c'est lui qui doit faire ci, pourquoi c'est pas moi. Donc généralement c'est ça. Donc avec Repi Empire, la vision qu'on a à long terme, c'est vraiment de créer un empire économique. Un empire économique dans lequel il y aura un écosystème, une chaîne d'entreprise où l'argent ne sortira pas en fait. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que la manière la plus efficace de s'enrichir et d'être pérenne sur le long terme, c'est de réussir à créer un système où l'argent ne sort pas. Donc, dans le compartiment Repi écosystème de Repi Empire, dans ce compartiment-là, on s'est porté garant de créer une chaîne d'entreprise, un écosystème d'entreprise où chaque entreprise a le maillon de l'autre. Chaque entreprise devra retrouver dans le système son consommateur et son producteur. Ça veut dire si je commence avec la ferme, on ouvre la ferme qui est le premier projet Repi Farm. Repi Farm devra trouver dans l'écosystème un certain Repi Provenderi qui lui fournira la provende pour pouvoir nourrir ce sujet, et peut-être un Repi restaurant par exemple qui pourra servir à l'écoulement des produits de Repi Farm. Ainsi de suite, Repi Provenderi à son tour devra trouver son producteur qui sera peut-être Repi Agriculture qui va se charger de lui fournir la matière première, à savoir les intrants et le maïs par exemple, le soja, pour pouvoir produire la bonne provende pour Repi Provenderi qui sera ensuite dirigé vers Repi Farm, et ainsi de suite. Donc c'est ce schéma-là, c'est cet environnement-là qu'on a envie de créer dans Repi écosystème. Après on arrive dans Repi Investment où on s'est porté garant maintenant de se placer comme des investisseurs, où on va étudier les cahiers des charges des jeunes startups, un peu comme nous, mais qui débuteront peut-être à plus petite échelle ou bien plus grande échelle, pourquoi pas aussi comme nous, et où on se chargera de faire des positionnements là-bas en fait. On va se porter garant d'apporter du financement à ces jeunes startups qui manquent crucialement de fonds pour pouvoir agrandir leur projet.
faute peut-être du fait que la banque refuse de les financer ou quoi que ce soit. Parce que, on va aussi se le dire, c'est une réalité crue de l'Afrique. La plupart des jeunes n'arrivent pas à exploser dans le monde des affaires en Afrique à cause du climat. Le climat des affaires n'est pas vraiment propice. Et en parlant du climat, le bas qui blesse en parlant du climat, c'est le financement. Le financement a toujours été un réel problème, même pas seulement en Afrique, de manière générale. Bon, du moins pour les startups qui débutent, en fait. Donc, c'est un peu ça dans Repi Investment, c'est d'apporter cette plus-value-là aux autres startups pour qu'elles puissent aussi exploser et se développer à une échelle exponentielle. Maintenant, dans Repi Service Provider, là-bas, on se positionne comme des experts dans les domaines qu'on maîtrise, où on se porte garant de proposer des consulting, des consultations, des formations, des accompagnements dans les secteurs dans lesquels nous sommes pointus. Comme par exemple avec Repi Farm, on va démarrer dans l'aviculture. À la longue, on créera des piles de formations où on pourra dans ce compartiment de Repi Empire là se charger d'accompagner aussi ces personnes là qui veulent se lancer dans l'aviculture comme nous, pour ne pas qu'elles tombent peut-être dans les mêmes erreurs que nous sommes tombés. Donc, essayer de faciliter le chemin aux nouvelles personnes qui voudront entrer dans le secteur en question. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fera c'est un peu la vision qu'on a à long terme dans Repi Empire de manière générale. Et à côté de ça, Repi Empire est porté par ce qu'on appelle Repi Community, la communauté de Repi Empire, dans laquelle là-bas, on est plus axé côté sensibilisation. On produit des contenus éducatifs qui parlent du business, de l'entrepreneuriat, des investissements et même du développement personnel, même pour faire grossir sa matière grise en fait. Parce que la connaissance aussi c'est un pouvoir. Celui qui connaît détient le pouvoir en fait. Donc l'idée c'est aussi de partager au max même nos expériences personnelles, pas forcément et pas toujours nos réussites, mais surtout aussi nos échecs, pour sensibiliser ces autres-là qui viennent derrière et leur permettre de ne pas commettre les erreurs que nous avons commises. Parce que nous, dans la vision de Repi Community, on estime que si nous sommes à 2, il y a forcément certaines personnes qui sont à 1 ou bien à 0, qui ont forcément besoin de notre expertise. D'où l'urgence et le besoin de leur communiquer ce savoir-là en fait. Donc, c'est un peu ça de manière générale. Merci Keller, tu as énormément détaillé, tu as donné énormément d'informations sur le projet. Et est-ce qu'on peut se dire que Repi Empire c'est le projet de ta vie? Parce que tu as parlé que de ça. Est-ce qu'on va dire que Repi Empire c'est le projet de ta vie? Repi Empire. Déjà, ce qu'il faut savoir dans Repi Empire, c'est que la plupart des personnes, des associés qui ont répondu à l'appel d'offres aussi, bon, du moins pas la plupart, mais une minorité, sont certains membres de ma famille aussi que j'estime beaucoup et en qui j'ai beaucoup confiance et je porte beaucoup d'affection en fait. Donc, quelque part, il y a cette mission-là de non pas seulement décevoir mes associés, mais surtout ne pas décevoir ces membres de ma famille là en fait, qui ont placé leurs espoirs en moi. Donc pour moi, si l'aventure Repi Empire devrait s'arrêter, ça serait sûrement ma mort. À coup sûr. Donc pour dire que ça c'est vraiment un projet, j'ai mis les organes, hein, comme on dit au Cameroun. J'ai mis les organes et je crois que ça se laisse même aussi traduire par l'énergie et le flux qui découle du projet. Parce qu'une entreprise, c'est 3 choses. On va se le dire. Les fondements d'une entreprise, c'est 3 choses. Le financement, le temps et de l'énergie. Ce sont les 3 piliers qui constituent l'entreprise. Du coup, je pense que même à mon niveau, en ce qui concerne mon temps, mon énergie et même au niveau financier, je pense que je me bats à être au top. Je me bats à vivre au sommet sur ces 3 points-là en fait, pour que ça donne réellement et que
tout le monde soit content, enfin, surtout de voir nos objectifs et nos rêves se réaliser à travers la vision du projet. Ok. Ça donne beaucoup de courage. Merci. De ce que j'ai écouté jusqu'à présent, on a parlé de Répifam, on a parlé d'un projet de ferme, donc élevage, on a parlé de Répi Provenderie, je suppose commerce, on a parlé d'un possible Répi restaurant dans restauration. C'est quoi les autres secteurs? Bon, on a parlé de Répi Investment, qui en soi, ça va être des services financiers, si je comprends bien, vu que c'est un fonds d'investissement. On a parlé de consulting. Si on veut s'arrêter par exemple à l'écosystème Répi Empire, c'est quoi les prochains secteurs, c'est quoi les secteurs, sans citer ceux qu'on a déjà cités, dans lesquels tu penses investir? Quels sont les secteurs que tu as à cœur pour investir avec Répi Empire? Pour parler des secteurs dans lesquels Répi Empire compte investir, déjà il faut savoir que les décisions ne sont pas uniquement prises par moi. Ce qui fait en sorte que moi j'émets des propositions. Et c'est toute une équipe qui valide l'idée. Donc en ce qui concerne les secteurs dans lesquels on compte se lancer, je pense que ce sont des questions qui seront mûries avec le temps en fonction de nos besoins et du climat aussi. Mais si on essaie de répondre vite, toi, aujourd'hui, on découvre Brand Keller Tassé. Ou quels sont les secteurs dans lesquels Brand Keller Tassé a envie d'investir? Bon, maintenant, de manière personnelle, à mon De manière personnelle, si on sort du cadre Répi Empire, parce qu'on comprend qu'effectivement, les décisions ne dépendent pas que de vous. Ouais. Mais si on rentre dans le cadre personnel, quels sont les secteurs d'activité dans lesquels Brand Keller Tassé a envie d'investir? Les secteurs d'activité dans lesquels j'ai envie d'investir, je pense que je causais même encore de ça récemment avec ma grande sœur à la maison. Mon rêve a toujours été, du moins pas toujours été, mais après avoir réalisé mon premier projet qui avait été l'ouverture d'un centre de répétition où là-bas j'étais positionné comme un encadreur. Je dispensais des cours et j'encadrais les tout petits à valider leurs examens nationaux. Il s'est créé en moi un rêve ardent d'ouvrir une école en fait. Je ne sais pas, sûrement influencé par ce que je viens de vous raconter, mais voilà, je dirais que moi le secteur TIL, bon le TIL en allemand c'est l'objectif, c'est-à-dire le secteur visé dans lequel j'ai envie de finir, ce sera sans doute l'éducation de manière personnelle. Donc à côté de la grande vision de Répi Empire et tout, et peut-être aussi des projets sur le plan familial qu'on aura réalisé par exemple. Moi, de manière personnelle, le secteur dans lequel j'ai envie de terminer, c'est l'éducation. Parfait. Actuellement, on comprend que Répi Farm a déjà démarré. Un projet embryonnaire entre guillemets, parce que le projet se déroule sur plusieurs étapes. On était d'abord dans la phase de brainstorming du projet, où nous avons mûri l'idée dans son entièreté en détail, avec le business plan, le business model, nous avons développé des stratégies marketing et tout. Je pense que cette phase-là est déjà terminée. Actuellement, nous sommes beaucoup plus dans la phase pratique du projet, sur le terrain. Pardon. Où nous sommes en train de nous déployer déjà avec la construction déjà dans un premier temps de l'enclos, c'est-à-dire de la ferme en elle-même, avant de voir la prochaine étape qui sera le lancement de la production. Donc le projet sur le terrain va se dérouler en 2 étapes. Construction dans un premier temps, ensuite exploitation quoi. La phase de production où on va accueillir les sujets et appliquer théoriquement ce qu'on aura appris. Et quels sont les défis que tu rencontres aujourd'hui dans la réalisation du projet Répi Farm? Alors, des défis sur le plan personnel ou bien des défis sur le plan professionnel avec les associés, les investisseurs et tout? Oui, quels sont les défis que
sont les défis avec Empire, donc forcément sont les défis avec tes associés, mais quels sont les défis que tu peux partager, qui sont des challenges personnels en quelque sorte? Avec les associés, majoritairement, le défi que je rencontre à ce niveau-là, c'est surtout la prise de décision et le management aussi. Du moins, je pense que les deux sont étroitement liés parce que pour pouvoir prendre de bonnes décisions, il faut avoir un bon management. Comment manager les équipes, c'est pas toujours facile, surtout quand on est, surtout quand on est la face la plus visible du projet, quoi. Il faut coordonner les équipes, s'assurer que chacun fait son travail dans les temps, en tenant compte aussi de la psychologie, le mindset et l'état d'esprit de chacun de ses associés. Donc, c'est délicat. Tout ça, c'est délicat. Je pense que c'est réellement ça mon challenge de manière personnelle sur le plan professionnel. C'est le management de mon équipe, en fait. C'est pas toujours évident, mais je me bats à donner le maximum, en fait. Ma prochaine question, c'est comment est-ce que tu évalues les opportunités et les risques liés à ton investissement au pays? Est-ce que s'il fallait par exemple noter sur une échelle de 1 à 10 les opportunités, tu donnerais quoi comme note? Jusqu'à quel point penses-tu que il y a une grosse opportunité dans l'investissement que tu es en train d'entreprendre actuellement au Cameroun? Alors, en ce qui concerne l'aviculture au Cameroun, là, il faut d'abord que je racle la gorge parce que c'est un domaine très compliqué. En ce qui concerne l'aviculture au Cameroun, déjà les statistiques du Minader des dernières années montraient un manque crucial de produits laitiers. On se retrouvait dans une situation où la demande sur le terrain dépassait largement l'offre actuelle, du moins l'offre des années antérieures. Et c'est vrai, avec le temps, il y a le projet, il y a quelques grands frères depuis je pense les États-Unis se sont associés avec certains membres de la diaspora européenne aussi, qui se sont associés pour nous offrir. Vraiment, c'est jusqu'à présent, je n'arrive pas à y croire. Ce qu'ils ont fait est vraiment, c'est extraordinaire en fait. Dans la localité de Badjoun, si je ne me trompe pas, ils ont ouvert toute une ferme modèle, c'est-à-dire segmentée en plusieurs compartiments. Dans le domaine de l'aviculture, par exemple, ils se sont lancés d'un coup avec 80 000 poules pondeuses. Ça, c'est du jamais vu au Cameroun. Ils ont en tout totalisé une levée de fonds pour leur projet de 3 milliards de francs CFA. Une réponse concrète à la réponse du chef de l'État, en fait, à la demande du chef de l'État qui demandait à la diaspora de rentrer investir au pays. Donc je pense que là, ils ont vraiment mis le paquet. Et avec ça, les statistiques se sont vraiment améliorées en fait. Bien qu'il y ait toujours manque, mais les statistiques sont vraiment améliorées parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'ils ne s'installent, il y avait vraiment un déphasage, si bien qu'on se retrouvait en train de commander des œufs depuis le Nigeria et le Ghana en fait, pour pouvoir alimenter la consommation camerounaise en ce qui concerne les produits laitiers. Bon, après aussi, les motivations personnelles de mon côté, personnellement, c'est que je me suis dit, on parle quand même de l'œuf de la poule. Parlons de manière terre à terre, c'est l'œuf de la poule. Ça veut dire, tu as élevé la poule, elle a grandi, elle est arrivée à un âge de maturité et elle a pondu l'œuf. On ne peut pas quand même, pour un pays comme le Cameroun, moi, humblement, je me suis dit, c'est pas quand même respectable de savoir que on n'arrive pas à produire l'œuf de la poule. C'est quand même c'est quand même le strict nécessaire en fait. Surtout quand tu vois, vu que moi je vis en Allemagne actuellement pour mon séjour d'étudiant, tu vois à quel point ici ils ont vulgarisé la consommation des produits laitiers, si bien que, mince, c'est fou en fait.
tu te dis, au Cameroun, il y a cette personne qui meurt de faim parce qu'ils n'ont pas 75 francs, je crois, c'est le prix de l'œuf, pour acheter un œuf. Ça, c'est quand même choquant, en fait. C'est quand même traumatisant. Donc, moi, de mon côté, je me suis dit, non, il faudrait que ce problème-là, on voit comment y apporter une solution. Maintenant, après aussi, certaines personnes m'ont posé la question de savoir pourquoi l'aviculture, c'est-à-dire l'élevage de poules pondeuses, et pourquoi pas les poules de chair. Si bien que quand on s'était rapproché des experts sur le terrain, lorsqu'on faisait lorsqu'on menait notre petite étude sur le terrain, la plupart nous conseillaient de se lancer d'abord dans les poulets de chair avant de continuer avec les poules pondeuses. Bon, ça ce sont leurs réponses qu'ils nous ont données, mais en regardant les choses d'un point de vue externe, en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte que la plupart avaient cette idée-là parce que ils se lançaient dans le domaine des poules pondeuses seules. Et c'était ça leur manquement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine des poules pondeuses demande deux choses. Ça consomme beaucoup de temps et ça consomme beaucoup d'argent. Ce sont des investissements à forts capitaux qui sont réellement rentables sur le temps, en fait. Du coup, c'est normal qu'un papa qui a sa charge, ses enfants envoyés à l'école, sa femme à nourrir, un foyer à tenir, c'est normal que de son côté, il se dise non, moi je peux pas débourser autant d'argent pour attendre aussi longtemps avant d'avoir un retour sur investissement. Entre-temps, ma famille vit de quoi, et ainsi de suite. Donc c'est normal que de manière individuelle et singulière, il va d'abord décider de se pencher vers les poules de chair. Question d'avoir un peu plus de capital, de s'assurer d'avoir cette sécurité-là pour lui permettre à lui et à sa famille de survivre, avant de dire que voilà, il va s'attaquer au domaine des poules pondeuses, en fait. Donc, nous, on s'est dit, nous, on va s'attaquer au domaine des poules pondeuses, mais on va venir avec une autre approche. D'où le projet Repi Empire, où on a d'abord commencé par transmettre l'idéologie de se mettre ensemble. Parce que ce n'est qu'en se mettant ensemble qu'on peut réunir un tel capital et se permettre de l'investir sans toutefois avoir mal quelque part. Sans toutefois se dire, ah là, c'est quand même un fort montant que j'ai mis. Parce que supposons qu'il faut lancer une production qui tourne dans 30 millions de francs CFA. Seul sortir 30 millions de francs CFA, même pour un ingénieur de la diaspora, c'est compliqué. Pourtant, si vous êtes 10, 15, 20 personnes de la diaspora, à mettre 2 millions, je sais pas, ou bien 1 million, ou bien 1 million, c'est beaucoup plus gérable. On s'est dit, voilà, si chacun de nous, on fait ce positionnement-là, on pourra facilement réunir le capital requis. Et surtout qu'en investissant un montant qui ne te coûte rien, tu n'as pas la pression du temps. Tu n'as pas la pression de la rentabilité sur le temps, en fait. Du coup, ça te permet de mieux appréhender la chose, de mieux te préparer à réellement te déployer sur le terrain, en fait. Donc, c'est toute cette analyse-là qui nous a mené à la conclusion d'attaquer le domaine de l'aviculture, mais avec une approche différente. Surtout aussi, sans oublier qu'en se mettant ensemble, c'est dans le projet Repi Farm, aujourd'hui, nous sommes plusieurs associés des 4 coins du monde. Nous avons des membres au Canada, nous avons des membres en Allemagne, nous avons des membres au Maroc, nous avons des membres un peu de partout, en fait. Du coup, même dans l'énergie qu'on transfère au projet, c'est un peu, chacun vient avec un peu de cette expertise étrangère-là qu'il a acquis d'ailleurs, en fait. Et c'est ça qui fait la beauté du projet. C'est ça qui fait, il y a tellement de belles idées et surtout d'idées novatrices qui jaillissent du projet, et ça nous permet de vraiment avoir une approche différente et pas d'être sûr à 100%, mais d'avoir un minimum de confiance et de sécurité en ce qui concerne notre investissement que nous sommes en train de faire. Parce que c'est plusieurs personnes qui réfléchissent simultanément sur un même projet. C'est plusieurs personnes qui y mettent de l'énergie et qui y mettent de leur fonds. Donc, c'est un peu ça.